Alors on est dans les petites rues de Paris-Pia et on va manger dans un restaurant où on avait déjà été l'année dernière et qu'on avait adoré. C'est chez Stoufrette. Alors ce soir, comme l'année dernière, on a eu une énorme chance d'aller manger chez Stoufrette. Et... privilège de te recevoir. Et alors, le plat qui nous a vraiment fait craquer cette année. Comment passez. On est en direct, on adore. Alors le plat qui nous a même vraiment fait craquer cette année, c'est les bao. Et les guas bao. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les épices que tu mets dans ta marinade? Ouais, complètement. Donc voilà, il va nous donner ces petites astuces pour avoir une viande marinée, mais juste parfaite. Alors, tu fais bouillir ta poitrine de porc pendant 20 minutes et eau bouillante. Ok, 20 minutes, on la fait bouillir. Tu fais dans une belle cocotte le creuset. Ouais. Tu sors ta viande, tu la laisses refroidir et ensuite tu la découpes en fines tranches. Ouais, c'est ça, comme on avait dans le bao, un peu exactement. 2 cm, quelque chose comme ça. 1 cm et demi. Ouais. Ensuite, c'est très simple, tu reprends ta belle cocotte le creuset et là tu mets un petit peu d'huile et là tu fais revenir ces petites tranches et tu les fais dorer, tu les fais bronzer pour qu'elles soient bien dorées, toutes belles. Tu les retires et ensuite après ça tu mets... Tu les fais dorer dans quoi? Dans de l'huile neutre? Oui, de tournesol. Tournesol. Okay. Donc une fois qu'elles sont bien dorées, tu réserves ça, tu gardes cette huile bien chaude. 2 kg de porc. Donc c'est un peu, voilà, une famille, on va dire. Donc tu vas mettre l'équivalent de 6 gousses d'ail hachées. Ouais, ok. Et tu la presses ou tu la haches? Hache. Tu la haches, ouais, hache, ok. très important. Tu haches ta gousse d'ail, tu la mets dans cette huile très chaude. Ensuite, tu vas rajouter 6 échalotes coupées en 2, que tu as pelées bien sûr auparavant. Tu vas rajouter tous tes morceaux de viande que tu as bien dorés. Tu remets tout ça. Ensuite, tu vas rajouter précisément... Écoute, c'est là c'est là qu'il faut écouter. Précisément 15 centilitres de sauce soja. 15 centilitres de sauce soja. Si tu peux avoir de la sauce soja claire, c'est encore mieux. Alors, c'est encore mieux si elle est claire. Ensuite, tu vas rajouter 15 centilitres de sucre. 15 centilitres de sucre. Sucre brun. Tu utilises du sucre brun, c'est-à-dire du sucre de canne. Exactement. Ou plutôt de la cassonade. Sucre de canne. Ah, j'en connais la belge qui sommeille en toi, mais oui. Non, je prends du sucre brun, mais avec la cassonade, je pense que c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, tu vas rajouter, alors je t'ai dit, sauce soja, sucre brun, gingembre. Tu vas prendre, on va dire, une grosse racine comme ça, gingembre, tu vas couper en aussi que j'ai mince, ouais. Tu le pètes ou tu le pètes pas? Tu le pètes pas. Tu le pètes pas. Tu le laves avant. Oui. Tu laves, mais tu fais du demi-centimètre. Tu vas un peu à la grosse moto. Ensuite, tu vas rajouter le fameux 5 épices. Vraiment le... Et là, tu rajoutes une cuillerée à café de 5 épices. Pour 2 kg de viande, une cuillère à café. Une cuillère à café bombé. Toujours, moi, c'est toujours bombé. Générosité. Hein. Générosité. Et pour finir, tu vas rajouter 2 cuillères à soupe de sauce aux huîtres. Ah oui, ok. Ça, c'est une sauce un peu sirupeuse. Voilà. Et attends, je dis. Tu mets pas de la sauce à canard laqué, la sauce voisin? Attends. Ça, je te parle de la cuisson du porc. Ok. Donc là, on est bon. Je fais un petit récap dans ma tête. Donc on a mis le gingembre. Le gingembre, l'ail, les échalotes, le soja, et les 5 épices. Le 5 épices. Et tu rajoutes, pardon, j'ai oublié, tu rajoutes un peu, alors, quand tu as fait bouillir le porc, tu réserves un peu de jus de cuisson du porc. Oui. Tu réserves et tu le mets de manière à couvrir le tout. Tu le mouilles un petit peu. Tu recouvres tout. Et là, tu fais mijoter précisément pendant 6 heures. 6 heures. Ah, dans un four, tu mets ta cocotte au four carrément? Non, sur le petit feu. Ah, sur le petit feu, tout doux. Donc là, au bout de 6 heures, tu as un super porc. Après, tu fais tes bao. Ça, on va passer. On va faire juste la viande. Les bao, quand on aime cuisiner, on se fait. Mais après, quand tu fais tes bao, alors le truc, moi, quand je dresse tout ça, les bao, je les fais cuire à la vapeur. Tu badigeonnes de sauce voisin. Tu les coupes, enfin, tu les ouvres. Tu les ouvres, oui, c'est ça. Tu les badigeonnes de sauce voisin. Je mets le porc, je mets un tout petit peu de sauce de cuisson. Oui, tout à fait. Et je mets une petite salade de carottes qui déboîte, et là, je te la donne, la salade de carottes. Parce que la salade de carottes, franchement, elle était explosive. Elle déboîte. Franchement, moi, je suis très fier de cette salade de carottes.
tu peux. Tu prends des carottes. Alors pour l'équivalent, tu prends 3 grosses carottes, tu les découpes. Alors attention, c'est dangereux, à la mandoline. Ou à la grosse râpe. Si vous avez peur, vous faites ça avec une grosse râpe, ça marche mais aussi. C'est pas la même chose, mais ça marche aussi. Mais ouais, ça marche aussi. Tu mets 3 gousailles hachées. Ah oui, il y avait quand même 3 gousailles là-dedans. 3 gousailles. Tu mets une cuillère à soupe de coriandre que tu as broyé au. Ouais. Graines de coriandre. Graines de coriandre. Voilà. Tu mets 2 cuillères à soupe de graines de sésame torréfiées. Ok. Tu mets 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz blanc. Ouais. Tu fais chauffer l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile neutre. Mais chauffer, quand je dis chauffer, c'est plus que chauffer. Il faut que tu vois la fumée. Oui, c'est frémissant comme ça. Ouais, vraiment. Et là, tu verses sur tout ça. Et comme ça, elles sont légèrement, tu vois, elles sont plus tout à fait crues, mais elles sont légèrement pas cuites, donc elles sont super bonnes. Et là, tu remues tout ça, tu mets un peu de sel et basta. Voilà. Alors franchement, on remercie vraiment beaucoup Stouffred pour ce délicieux repas. Et moi, je te fais la bise parce que franchement, voilà, ma meilleure ambassadrice de Belgique. C'est pas que chouette ça. C'est chouette.